Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, on se retrouve en ce lundi pour un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 75. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet essentiel pour notre croissance personnelle, mais aussi notre croissance professionnelle. L'importance d'investir en soi-même. Donc là, déjà, rien que par exemple, écouter cet épisode de Feel Positive, c'est un moment pour vous où vous investissez en vous-même pour avoir plus de connaissances. Et investir en soi-même, en fait, on va voir ce que cela signifie vraiment. Et cela, en fait, peut prendre plusieurs formes au final, parce que lorsqu'on parle d'investir en soi-même, on peut parler du coup de l'éducation continue lorsque vous faites des études, mais ça peut aller aussi au niveau du développement de nouvelles compétences que vous faites lorsque vous travaillez ou même que vous apprenez vous-même de votre côté. Ça peut passer aussi par le soin de votre bien-être, que ce soit physique ou mental. Il y a plusieurs formes lorsqu'on parle d'investir en soi. Et aujourd'hui, on va vraiment explorer pourquoi c'est important de se prioriser dans ces domaines-là, mais aussi comment ça peut transformer votre vie, parce que moi, ça a clairement transformé ma vie dès que j'ai commencé à investir en moi. C'était un épisode que je voulais faire depuis longtemps, mais et qui est dans ma liste d'épisodes à faire de podcast. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, j'ai envie de parler de ce sujet, donc je vais le faire là maintenant, tout de suite. Je vais pas attendre pour pouvoir le faire parce que je pense que en plus, on est dans cette période estivale et cette période estivale, elle est très bien aussi pour l'introspection, surtout si vous n'allez pas en vacances, parce que c'est une bonne période où vous pouvez investir en vous gratuitement, de façon très simple, avec toutes les ressources que vous pouvez trouver en ligne. Donc, on va voir dans un premier temps pourquoi investir en soi, c'est important. Quelles sont les différentes manières pour investir en vous-même. Et je vais vous donner aussi à la fin quelques conseils pour investir en vous-même. Donc, déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle d'investir en soi, c'est un acte de self-love envers vous. C'est vraiment un acte d'amour-propre et de reconnaissance de votre propre valeur. Parce que les personnes qui s'engagent régulièrement dans des activités de développement personnel, hein, qui font du développement personnel, ils ont un niveau de vie, une satisfaction de vie et un bien-être beaucoup plus élevé. Ça, je l'ai déjà dit dans mes derniers épisodes de podcast, c'est statistiquement prouvé, clairement. Et c'est pourquoi le développement personnel, c'est super important dans une vie, ça prend du temps et on est toujours dans un cheminement de développement personnel parce que ça vous mène à votre épanouissement. Et lorsqu'on investit en nous-mêmes, on devient aussi beaucoup plus compétent dans notre travail, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou bien notre travail au quotidien, en tant qu'employé. On augmente du coup notre confiance en nous et nos capacités. Et cela, ça peut amener du coup à des meilleures opportunités, que ce soit personnelles ou professionnelles, mais aussi à des relations sociales qui sont beaucoup plus épanouissantes et à une vie plus équilibrée. Et ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, au final, vous vous concentrez sur ce qui est important et vous attirez à vous des choses beaucoup plus qualitatives et que vous souhaitez réellement. Et vous savez, le positif attire le positif, mais également, vous devenez beaucoup plus magnétique. Et si vous devenez magnétique de choses qui vous intéressent réellement et qui comptent pour vous, eh ben, ça fait que votre vie devient beaucoup plus épanouissante au fur et à mesure.
Aussi, surtout, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous ne savez pas quelque chose, eh bien, il faut passer à l'action. Vous n'avez pas le choix de chercher un moyen pour acquérir une compétence que vous n'avez pas. Donc, quand vous faites ça, chercher une nouvelle compétence, eh ben, vous investissez en vous-même. Lorsque vous prenez du temps pour vous, lorsque vous prenez du temps pour écouter un podcast, vous investissez en vous-même. Lorsque vous prenez du temps pour acheter une formation, un programme, vous investissez en vous-même. Et moi, la première fois où j'ai commencé à investir en moi, c'était il y a bien longtemps, quand j'ai commencé du coup mon développement personnel. Et c'était grâce à un podcast, clairement. C'était grâce à un podcast et puis c'était aussi, les premiers moments où j'ai commencé à écouter les podcasts et c'est dans un podcast, c'était une fille qui disait, c'était un podcast interview et la fille, elle disait: Si vous investissez pas en vous-même, qui va le faire?» Et franchement, cette phrase, ça m'a marquée. Je me suis dit: «J'avoue, en fait, qui va investir en moi si je ne le f si j'investis pas en moi-même?» Personne va investir en moi. Personne va augmenter mes compétences, en fait, à part moi-même. Ces choses-là, ce sont des choses que moi-même, je peux faire, en fait. Et elle disait, au bout d'un moment, si vous investissez pas, en vous-même, que ce soit de manière gratuite ou payante, eh ben, vous allez stagner. Forcément, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas réussir à vous développer. Et c'est exactement ça. Donc là, c'était surtout du côté professionnel dont elle parlait, mais ça c'est aussi le même de manière personnelle, en fait. Et moi, ça m'a vraiment fait tic, hein, parce que je pense que j'ai été comme la plupart des personnes qui écoutent le podcast. Clairement, investir en moi, il y a quelques années, c'était absolument pas possible. Parce que moi, je pensais beaucoup à l'aspect financier de, en fait, j'ai pas envie de mettre tant d'argent dans quelque chose. Et quand je voyais, je parle surtout, là aussi côté business, quand je voyais, bon, il faut pour une formation, il faut payer, plus de 200 € ou plus de 500 €, je me suis dit: «Mais c'est trop cher!» À chaque fois, je me disais ça et ce que j'ai remarqué, c'était qu'en fait, non, il faut que je change ce vocabulaire. C'est trop cher. Ça, déjà, c'était une croyance limitante et c'était quand j'ai commencé à écouter, du coup, le podcast de Catherine Zenkina, là, la coach en manifestation que je vous parle tout le temps, que j'adore. Ou à parler justement de il faut faire attention au langage qu'on utilise pour la manifestation, et bah, c'est trop cher. C'est une sorte de croyance limitante qui permet qui en fait bloque votre abondance. En vous disant que c'est trop cher, vous vous dites que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre, qui est hors de votre portée. Alors qu'en fait, non. Si vous voulez justement augmenter vos revenus ou avoir débloqué votre abondance, vous ne devez pas vous mettre des limites et vous dire que ça, c'est hors de votre portée. Donc là, au lieu de vous dire c'est trop cher, c'est plutôt j'ai hâte d'être à ce moment où je pourrais me payer cette formation. Ou pour le moment, je ne peux pas me payer cette formation, mais j'ai hâte d'arriver à ce stade où je peux me payer cette formation. Ou plutôt vous dire aussi, au lieu de dire que c'est trop cher, oh ça va, ce prix, il est abordable. Donc, là, j'ai eu un shift en fait qui est arrivé à moi quand j'avais écouté, bah, ce podcast il y a quelques années, où je me suis dit: «Bah, en fait, où la fille en fait elle avait dit: "Bah, si vous investissez pas en vous-même, qui va le faire?"» Et boum! Ça alors là, j'ai commencé à me dire: «Ouais, mais en fait, Andy, il faut que tu commences à investir en toi et de mettre, au bout d'un moment l'argent qu'il faut pour pouvoir, réussir, ce que tu souhaites». D'autant plus que je me suis dit à un bout d'un moment: «Non mais si j'arrive à mettre au moins 1 000 balles dans un iPhone, je peux très bien mettre cet argent dans une formation. Parce que clairement, moi, je suis une grosse moutonne d'Apple, je l'assume. J'adore Apple, je n'achète que du Apple et je pense que toute la team Apple comprendra ce que je vais dire. Quand vous commencez avec un appareil Apple, vous voyez la puissance du produit, vous avez adopté le produit et clairement, vous souhaitez que du Apple. Et moi, je suis du coup comme ça. J'ai que du Apple et clairement, je me dis: «Mais en fait, tous les 3 ans, c'est quoi? J'achète un nouvel iPhone?» Mais par contre, quand il s'agit d'investir en moi, à acheter quelque chose d'utile qui peut m'aider avec mon business ou à,
a transformé ma vie, je bégaye. Non, en fait, non, Andy, tu vas arrêter de bégayer. Au bout d'un moment, il va falloir revoir tes priorités. Et clairement, rien qu'en ayant eu ce processus de pensée-là aussi, ça m'a remis les choses en perspective en me disant: «Non, t'abuses. En fait, par exemple, racheter un iPhone tous les 3 ans, t'as pas besoin, sachant que ton iPhone, il est pas mort. Donc dans ces cas-là, achète quelque chose d'utile». Et il me semble que la première fois où j'ai investi en moi de manière financière, c'était en achetant une formation Instagram. C'était, bien avant le covid et c'était il y a, quelques années, je sais même pas, je crois que c'était peut-être en 2019, je crois. Ouais. Et c'était, pour connaître comment Instagram fonctionne et tout. Ah bah, c'est le même du même mec, en fait, que je vous ai parlé dans c'était dans quel épisode que je vous ai parlé de lui? Ouais, bah, dans mon épisode où justement je vous parlais de, d'une réintroduction avec moi-même, où je vous parlais que, ouais, j'avais fait un business call avec lui pour mon programme et cetera. Et ben, c'était lui. C'est ce mec-là, c'était une formation sa formation Instagram que j'avais achetée pour la première fois où j'avais investi en moi, dans quelque chose. Et à partir du moment où j'ai investi dans cette formation, j'ai bien vu que, ouais, bah, ça change tout, en fait. Parce que j'avais, en fait, adoré, justement, investir dans cette formation. Certes, ça avait été cher, mais ça en valait le coup parce que j'en avais appris beaucoup. Et du coup, quand vous investissez une fois dans quelque chose, vous cassez, en fait, cette peur d'investir dans autre chose, dans d'autres formations. Et à partir de là, j'ai réussi à continuer à investir dans des choses qui allaient m'aider à développer, mes activités. Donc quand il s'agissait d'acheter un programme ou une autre formation, ça ne me dérangeait plus parce qu'il y avait déjà cette limite de prix que j'avais réussi à rompre avec cette croyance limitante de c'est trop cher. Et à partir du moment où vous achetez un prix qui est déjà assez élevé, une autre formation qui sera un peu plus chère, bah, votre mindset, votre mental, il n'a plus cette barrière de ah, c'est trop cher. Pour vous, ça reste c'est un prix acceptable parce que vous avez déjà accepté une limite de prix qui était déjà au-dessus de ce que, de base, vous aurez pu mettre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai été contente d'avoir cassé parce que pour le coup, toutes les formations que j'ai pu acheter à l'heure actuelle et franchement, j'ai dû dépenser des milliers, hein, dans des formations. Je l'avoue et j'ai pas peur de l'avouer non plus parce qu'au final, j'investis en moi. Si, au bout d'un moment, vous coincez dans quelque chose, investissez en vous. On a la possibilité de tout faire en nous-mêmes, une personne, avec toutes les ressources qu'on a sur internet, on a la possibilité de tout faire. Et je vous ai déjà dit, je vais vous dire, plusieurs informations, comment vous pouvez investir en vous gratuitement. Mais au bout d'un moment, c'est que surtout du côté, business, lorsqu'il y a une chose que vous ne que où vous n'avez pas les compétences et vous voulez pas vous prendre la tête avec, et ben investissez en vous-même, investissez en quelqu'un. Parce que au bout d'un moment, voilà, si vous souhaitez avoir, votre business qui se développe et l'optimiser, vous n'avez pas le choix. Donc moi, je suis pas une pro d'Instagram. Au bout d'un moment, bah, oui, j'investis dans une formation Instagram parce que j'ai la flemme, en fait, de chercher les ressources moi-même toute seule. Et grâce aux formations que je sais, et ben, ça me permet de rester in touch avec tout ce qui se passe au niveau d'Instagram. Et ça me convient très bien et je me dis pas que c'est de l'argent mis dans les fenêtres. Parce que de toute façon, l'argent, c'est énergie. Tout est énergie. L'argent, ça va, ça vient. Et à partir du moment où vous savez que l'argent, c'est énergie, vous n'avez pas peur d'investir dedans. Vous n'avez pas peur d'investir votre argent. Et il faut vous dire que votre argent, vous la rentabilisez. Que si vous mettez de l'argent dans une formation ou dans un programme, ce n'est pas pour rien en fait, c'est pour investir pour vous. Et que les compétences que vous allez acquérir, c'est pour quelque chose. Et du niveau personnel, c'est pareil. Si au bout d'un moment, vous avez un struggle, je fais encore du franglais, en gros, vous galérez dans votre développement personnel, vous galérez à, à avancer, vous galérez à, à lancer votre business, investissez en vous. Investissez dans un programme, investissez dans une formation et ne pensez pas tout le temps au côté financier. Certes, je sais que les situations de tout le monde
sont différentes. Mais il y a beaucoup de moyens. Vous pouvez très bien payer en plusieurs fois, dans certaines formations, dans certains programmes, et juste soyez audacieux. Pourquoi vous S'il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à envoyer un email à, je sais pas, à la propriétaire de la personne qui fait tel ou tel programme ou telle formation en lui disant: «Écoutez, j'aime beaucoup votre formation. J'ai vu les possibilités de payer en plusieurs fois. Cependant, cette formation reste encore reste hors de ma portée pour le moment. Est-ce qu'il y a une possibilité où je pourrais avoir un code promo ou quelque chose comme ça?» Croyez-moi, je vous prie de croire que les propriétaires, ça ne leur dérangerait peut-être pas, parce que c'est peut-être un one-off de faire ça. Ou peut-être ils vont vous dire: «Ah, bah, je vais faire un lancement dans 2 semaines, restez connectés car il y aura peut-être moins 40% sur ma formation». Au moins vous aurez, ce détail-là et vous pourrez être, l'une des premières à acheter dans les 2 mois qui suivent. Mais tout ça pour dire que investir en soi, c'est super important. Surtout lorsque vous investissez personnellement dans quelque chose, dans un programme de développement personnel ou dans une formation qui peut vous aider à acquérir des compétences pour votre business, vous allez toujours rentabiliser. Les personnes qui ont investi dans mon programme Rise, elles voient la rentabilité. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent beaucoup mieux dans leur vie, elles se sentent beaucoup plus épanouies, elles arrivent à définir des objectifs, elles ont fait un travail sur elles-mêmes et elles ont vu des choses qu'elles n'auront pas vues auparavant si elles n'avaient pas acheté Rise. Donc, c'est très important. Si vous avez du mal à faire quelque chose vous-même, à avancer, n'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez pas peur d'investir. Et je pense que c'est une des choses où les gens, à l'heure actuelle, ils ont peur. Ils ont peur d'investir dans des programmes, ils ont peur d'investir dans des formations, parce que c'est toujours l'aspect financier qui fait mal. Et on comprend aujourd'hui, c'est normal parce qu'effectivement, il y a tellement ça a été un boom de oui, on crée des programmes, on crée des formations. On a peur d'avoir affaire à des charlatans. Mais en fait, tout le monde n'est pas des charlatans. Et je pense que vous pouvez le voir direct dans un branding, dans un Instagram, si une personne est authentique ou non, si une personne c'est un scammer ou non. Vous pouvez voir les compétences d'une personne directement lorsque vous faites des recherches. Donc, dans un premier temps, vous faites des recherches, regardez si je ne sais pas, le branding, la manière comment la personne, elle parle, dans ses posts, sur son site internet, si ça vous parle, si ça vous fait du bien, si ça vous inspire confiance. Rien que ce genre de choses-là, prenez-le en compte avant de passer à l'acte, si c'est quelque chose qui va vous rassurer, en fait, pour passer à l'action. Et aussi, dans un deuxième temps, n'hésitez pas à poser des questions à la personne en elle-même pour vous rassurer. Mais quoi qu'il en soit, il est super important que vous ne pensez pas qu'à l'aspect financier, mais que vous pensez à vous. Parce que ce qui est important, c'est vous. Comment vous allez évoluer. OK? Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait plusieurs moyens d'investir en soi-même. D'accord? Et du coup, je veux vous donner, bah, les différentes manières, en fait, sur lesquelles vous pouvez investir en vous. Donc déjà, dans un premier temps, là, il y a toute la partie éducation et apprentissage continu, si je peux dire ça comme ça. Du coup, que ce soit les cours, les formations en ligne, heu, des ateliers, je sais pas, des comment ça s'appelle? Des clubs de lecture. En fait, tout ce qui vous permet de continuer à apprendre en continu et que ça soit de manière gratuite ou payante. Donc là, ça va être les ressources gratuites que vous pouvez avoir sur YouTube, par exemple. Donc des personnes qui font, des cours gratuits de 1 heure ou 2 heures, construire un site internet, comment utiliser un CRM et cetera, des choses comme ça. Ce sont des ressources gratuites que vous pouvez trouver sur YouTube, par exemple, mais vous pouvez trouver aussi sur des blogs, sur Google. Tout ça, ce sont des choses gratuites. Mais dans la partie éducation et apprentissage continu, vous avez aussi la partie payante où, comme je vous ai parlé, des personnes qui ont comment dire? Qui sont des experts, des coachs, ou des formateurs et qui proposent des formations
comme des formations Instagram ou autres. Donc là, par exemple, moi, mon programme de développement personnel RISE, il fait aussi partie de cette partie éducation et apprentissage continu parce que du coup, c'est un programme que vous avez à vie, où vous avez accès à vie. Et ce ne sont pas des cours, ça je tiens à préciser, je ne suis pas formatrice. Et en fait, c'est un programme de développement personnel. Il faut vraiment faire la différence entre un programme et des cours. Parce que des cours, c'est le but et la finalité des cours, c'est de repartir avec des compétences. Et un programme, surtout de développement personnel, je tiens à préciser, c'est des choses que vous allez assimiler et où vous allez devoir faire un travail de fond, en fait. Donc là, c'est vraiment très différent à prendre en compte. Mais du coup, mon programme de développement personnel, RISE, il fait partie aussi de cette partie éducative et apprentissage continu parce que vous l'avez à vie. Et vous allez continuer à apprendre et à assimiler des choses. Ensuite, on a les développements de compétences. Donc là, c'est apprendre de nouvelles compétences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Parce que ça peut vous ouvrir des portes. Par exemple, apprendre une nouvelle langue ou, je ne sais pas, des compétences techniques. Moi, vous savez, j'apprends l'espagnol. Bah là, je suis aussi dans cette partie-là, développement des compétences, parce que j'apprends l'espagnol continuellement, tous les jours, avec Duolingo. Donc, c'est une compétence personnelle que je souhaite apprendre, parce que pour le coup, c'est un but, c'est en fonction de un de mes goals personnels. Là aussi, développement de compétences, si vous faites une formation, je ne sais pas, d'un cours Instagram, vous serez aussi dans cette partie-là, développement de compétences, et ce sera peut-être personnel ou professionnel pour vous, en fonction de si vous utilisez Instagram de manière pro ou personnelle. Et ensuite, on a, comme manière d'investir en soi, la santé physique et mentale, super important. Donc, prendre soin de votre corps en faisant une activité physique, en ayant une alimentation équilibrée, et aussi en ayant un repos de qualité. Ça, ce sont vraiment des valeurs, des choses fondamentales. Bon, alors par contre, je ne sais pas si vous entendez ma machine, donc merci de votre patience avec cela, parce que pour le coup, là, je l'entends ultra fort. Je ne m'attendais pas à ça, donc bon, excusez-moi du bruit dans le background. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, le repos de qualité, une alimentation équilibrée et faire une activité physique, ce sont des choses fondamentales, 3 piliers fondamentaux qui vous permettent, en fait, de prendre soin de votre corps. Et de même, je dirais investir dans votre santé mentale. Du coup, là, ce serait par la thérapie, par la méditation, par exemple, des activités, du coup, qui sont relaxantes pour vous, qui vous font du bien, parce que ça peut améliorer votre qualité de vie. Mais là aussi, dans la partie mentale, ça va être aussi se faire coacher, investir dans un programme de bien-être, investir d'un programme de développement personnel, comme RISE. Donc là, par exemple, santé physique et mentale, mon programme RISE, il fait aussi partie, pardon, d'investissement en soi-même pour santé physique et mentale. Donc si je répète, il y a 3 différentes manières d'investir en soi, donc éducation et apprentissage continu, développement de compétences et santé physique et mentale. Et mon programme RISE de développement personnel est dans la partie éducation et apprentissage continu et santé physique et mentale. Parce que dans RISE, comme je vous ai dit, vous avez un module tout entier à la découverte du bien-être, où là, du coup, vous apprenez justement comment vous pouvez prendre soin de vous quotidiennement, sans vous négliger, tout en travaillant sur vous et en travaillant sur vos objectifs. Mais aussi, dans le programme RISE, en fonction des 3 packs que vous avez à votre disposition, vous avez 2 packs, le pack Feel Strong et le pack Feel Powerful, où vous avez des sessions offertes avec mes partenaires bien-être, qui ça aussi contribue à améliorer votre qualité de vie, mais surtout contribue à votre santé physique et mentale. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour investir en vous-même. Parce que maintenant que vous savez pourquoi c'est important, il faut que vous passiez à l'action et que vous commencez à investir en vous-même de manière simple. Déjà, la première chose à faire, c'est de vous fixer des objectifs, de définir vos objectifs. Parce que lorsque vous définissez ce que vous souhaitez vraiment accomplir et que vous établissez une liste de vos objectifs qui sont clairs, précis et réalisables,
Vous allez savoir quel type d'investissement en vous-même vous devez faire. Ensuite, prendre du temps pour vous. Donc là, prendre du temps pour vous chaque jour vous permet de vous concentrer vraiment sur vos besoins, sur ce qui vous fait plaisir et ce qui est important pour vous. Que ça soit méditer, lire un livre, faire de l'exercice, etc. C'est quelque chose qui vous permet de vous détendre. C'est un investissement de prendre du temps pour soi. Et je pense que c'est une chose sur laquelle, effectivement, on a l'impression que oui, si on prend du temps pour soi, bah, c'est un waste of time. Je sais plus comment on dit en français. Mais en gros, que c'est du waste of time et que, en fait, ça nous amène à rien. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, j'utilise la méthode des 20-80 en me disant que 20% de mon bien-être contribue à 80% de la réalisation de mes objectifs. Et c'est ce que je vous démontre avec Rise, du coup, dans mon programme de développement personnel, que en prenant du temps pour vous-même, grâce au module à la découverte du bien-être, vous êtes beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un module consacré sur la définition de vos objectifs qui s'appelle à la découverte de vos objectifs. Donc prendre du temps pour vous, c'est primordial dans votre vie et c'est aussi un moyen d'investir en vous-même. D'accord? Parce que l'investissement en vous-même, ce n'est pas que de l'investissement financier, ce n'est pas que de l'investissement professionnel, mais c'est aussi de l'investissement dans votre santé mentale, c'est aussi de l'investissement dans votre santé physique, comme je vous ai dit tout à l'heure dans les 3 manières d'investir en vous-même. Autre conseil, c'est d'être curieux et être ouvert. Donc, en fait, il ne faut pas que vous ayez peur d'essayer de nouvelles choses. Il ne faut pas que vous ayez peur de passer à l'acte, d'acheter une formation qui vous attire ou que vous hésitez. Plus vous hésitez, moins vous allez passer à l'acte, en fait. Donc, n'ayez pas peur de, de passer à l'acte sur une formation ou sur un programme si vous pensez que ce programme peut vraiment vous aider. N'ayez pas peur de d'essayer un nouvel hobby où vous pensez que ça vous ferait du bien au moral. N'ayez pas peur d'essayer d'acquérir une nouvelle compétence. N'ayez pas peur de choisir un nouvel itinéraire si vous avez une routine régulière pour aller marcher. Toutes ces petites choses-là, en fait. Toutes ces petites choses-là, surtout là, quand je parlais de, de routine régulière de marché, etc., c'est la partie bien-être. Mais voilà, soyez curieux et ouverts à d'autres choses qui peut très bien en fait améliorer votre bien-être, mais contribue également à investir en vous-même. Et dernier conseil, investissez dans votre réseau. Construisez-vous un réseau. Donc là, ça va être entourez-vous de personnes qui sont positives et inspirantes et bienveillantes. Ok, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, comme vous attirez à vous ce que vous souhaitez, ok? Vous attirez à vous ce que vous pensez. Votre mental reflète votre réalité. Donc, à partir d'un moment, c'est pour ça que c'est important de toujours avoir des pensées agréables, parce que plus vous vous nourrissez de pensées désagréables et négatives, plus vous allez attirer cela dans votre vie. Plus vous vous nourrissez de pensées agréables et positives, plus vous allez vibrer à haute fréquence, plus vous allez attirer ce genre de choses, être beaucoup plus magnétique et vous entourer de personnes positives et inspirantes. Parce que les relations en soi, c'est super important. Et les relations que vous entretenez, ça peut grandement influencer votre développement personnel, mais aussi professionnel. Et c'est marrant parce que justement, j'étais tombée sur une image hier et ça disait, je vous le dis en anglais et je vous le traduis, You become what you surround yourself with. Energies are contagious. Choose carefully. Your environment will become you. En gros, vous devenez ce que vous vous entourez. Les énergies sont contagieuses. Choisissez avec soin, choisissez avec prudence. Votre environnement deviendra vous. Franchement, j'ai trouvé que c'était trop véridique. Je me suis dit, ah, mais il faut que je le mette sur Instagram, ça, en story, parce que j'adore. Mais clairement, voilà, votre environnement devient vous. Et c'est quoi aussi le truc où vous devenez les 5% les 5 personnes. Oh, je sais plus. Bref, il y a aussi une autre citation comme ça qui dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous vous entourez.
un truc comme ça. Bref, mais toutes ces phrases-là, ce sont trop des phrases véridiques, en fait. Donc bon, tout ça pour dire que j'en ai fini pour cet épisode, en fait. Donc, pour investir en soi, juste pour récapituler, hem, sur, tout ce que j'ai dit, je sais même pas, combien de temps il fait cet épisode, clairement, mais investir en soi, c'est super important et qu'il faut prendre en compte que lorsque vous investissez en vous, c'est vraiment un acte de self love, mais aussi, de reconnaissance de votre valeur. Il faut pas prendre ça comme un acte financier seulement. Si vous pensez que c'est un acte financier seulement, vous n'allez jamais investir en vous-même, OK? C'est vraiment important parce que investir en soi, en fait, ça vous permet de développer des compétences, mais c'est surtout ça vous permet d'avancer dans votre vie, de transformer votre vie pour le meilleur, que ce soit professionnellement parlant, si vous êtes entrepreneur ou même, bah, tout simplement employé et aussi personnellement pour vous, clairement. Si vous j'allais dire encore struggle, si vous galérez à avancer dans votre vie, si vous voyez que vous n'avancez pas, passez à l'action, investissez en vous-même. N'ayez pas peur de cela et c'est OK de demander de l'aide. C'est OK de demander de l'aide et investir dans un programme de développement personnel, investir dans un coach pour vous aider. Clairement, c'est OK de faire ça. Il y a rien de mal de se dire: «Bon, j'ai besoin d'un coach». Clairement, moi, je rêve de voir un psy, hein, et les gens pensent que, par exemple, encore aujourd'hui, qu'un psy, si vous voyez un psy, c'est que vous avez un problème. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je pense que tout le monde devrait voir un psy parce que ça veut pas dire que vous êtes fou si vous voyez un psy. Je trouve que c'est super, ça fait du bien de parler à des personnes que vous ne connaissez pas. Des personnes qui sont neutres, qui ne vous jugeront pas parce que on a constamment cette impression de se faire juger, que ça soit par sa famille ou autre, et quand une personne interprète mal les messages ou a une mauvaise perception des choses, bah, elle a cette constante perception de se faire juger. Alors que lorsque vous avez une personne externe qui vous écoute, qui vous donne des conseils, ça fait du bien. Donc, clairement, n'hésitez pas à investir en vous-même. Je vous ai donné plein de conseils, de façon que je remettrai au fur et à mesure, de façon sur Instagram. N'oubliez pas les 3 manières d'investir en vous: éducation et apprentissage continu, développement de compétences, santé physique et mentale. Aussi, petit instant promotion, clairement, vous avez mon programme RISE qui est un programme de développement personnel qui vous donne accès à 5 modules complets qui vous permettront de travailler dans un premier temps sur vous pour mieux apprendre à vous connaître, mais également voir quels sont vos blocages dans le passé qui vous évitent d'avancer et qui vous mettent un frein dans votre avenir. Vous allez avoir un module sur la découverte du bien-être pour prendre soin de vous surtout, car c'est super important, mais également un module pour définir vos objectifs, car pour être épanoui, il faut que vous ayez des objectifs, et un module qui va vous permettre de vous aider à atteindre cette paix intérieure que vous méritez et également à être heureuse. Mon programme Rise, il est disponible en 3 packs, donc 3 packs que j'ai vraiment travaillé pour vous donner justement cette possibilité de choisir ce qui vous intéresse le plus. Si vous souhaitez simplement le pack avec le programme et la communauté, ou le pack avec des heures de coaching et une offre de partenaire bien-être, ou le pack ultime, Feel Powerful, avec le programme plus d'heures de coaching, donc 6 heures de coaching avec moi, et 3 offres offertes avec mes partenaires bien-être. Donc c'est à vous de décider. Vous pouvez aller du coup sur mon site internet feelpositiveofficial.com pour avoir plus d'informations sur mon programme. Vous avez également en description de cet épisode donc l'introduction au programme en téléchargeant gratuitement la brochure du programme Rise. Et aussi, bah, vous avez toutes les informations, si vous le souhaitez, donc sur l'Instagram de Feel Positive Official, donc Feel Positive Official. Voilà, voilà les amours, j'espère que cet épisode vous a fait plaisir. Moi, j'attendais à faire cet épisode depuis très longtemps parce que je me reconnais beaucoup en certaines personnes que je rencontre. La peur de devoir investir dans des formations, des programmes, des coachs, etc. Mais il faut vraiment enlever cette peur parce que pour le coup,
l'argent, c'est énergie. Et ça vient d'une personne qui, clairement, j'étais fauchée, hein, et il y a 5 ans, en arrivant en Angleterre, toutes mes économies sont passées super vite, alors que j'avais préparé ce voyage de fou. Mais à partir du moment où j'ai investi en moi-même, ça a débloqué une abondance de fou de mon côté, puisque j'ai débloqué, bah, des choses, puisque j'ai débloqué des croyances limitantes liées à l'argent. Rien que ça. Donc rien que investir en vous-même, ça vous permettra de débloquer une croyance limitante que vous avez peut-être avec l'argent et du coup votre abondance financière. Donc voilà, voilà les amours, comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer cet épisode à une personne qui a besoin d'entendre cela. Vous pouvez mettre 5 étoiles à Feel Positive si cela vous chante sur la plateforme de votre choix, donc Spotify ou Apple Podcast, et un petit commentaire si vous le souhaitez pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous dis à bientôt, à lundi prochain, pour un nouvel épisode de Feel Positive. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.